Ça va? This is the end of my French. No more French. Okay. But luckily, merci Thomas. Wonderful, beautiful place. Thank you very much. Can I introduce you to my wonderful translator, Aude, and my colleague and friend? Eh ben donc il faut qu'il me présente à vous. Je suis Aude, je suis kinésithérapeute pas loin d'ici, à Saint-Égrève. Et ça fait maintenant 7 ou 8 ans que je connais Mike, que je travaille avec lui, et dans le cadre de l'agence EBP, dont François est notre représentant ce soir. Merci. Okay. So, thank you so much for coming tonight. You could have potentially ruined your evening. You could be in the pub, enjoying some wine, some delicious French wine, but you're here, learning in a lecture. It must be crazy. Donc merci beaucoup d'être présent ici ce soir, parce que potentiellement vous allez ruiner votre soirée. Vous auriez pu être au pub, vous auriez pu être en train de boire un verre de vin, et à la place vous êtes là. So thank you so much for coming. My job is to make sure that you have a worthwhile evening, that you learn something, you have some fun. Et là, lui, son job maintenant, ça va être de faire en sorte que ça vaille le coup de venir ce soir pour vous et que vous preniez du plaisir à être là. So, I'll introduce myself in a second, but I really need to check who we have in the room first. Donc, il va se présenter dans un instant, mais il voudrait savoir un petit peu qui est présent dans cette salle ce soir. Put your hand up if you're a physiotherapist. Levez la main si vous êtes kiné. Physiotherapist student. Étudiant kiné. Okay. Have I missed anybody? A doctor? Médecin. No. Psychology? Psychologue. Maybe a patient? Patient. Oh, yeah. Oh, welcome. Thank you very much for coming. Perfect. It's nice to have a mix of people. So we've got mostly physios, but we have some people who live with pain. And we have an Thank OT as well. And an OT. Ah, Yeah. well, we have 2 OTs because I'm really an OT. Okay. Yeah, we'll see. Okay. Easy. So thank you for coming. I'm Mike Stewart. I am a physiotherapist with 30 years of experience. Donc Mike Stewart, qui est kinésithérapeute, qui a une 30aine d'années d'expérience, And I have 3 jobs. et il a 3 métiers. It's too many jobs. I work with patients, helping people make sense of pain. D'abord, son premier métier, c'est d'être avec des patients, de travailler avec des patients pour les aider à comprendre ce qu'est leur douleur. I work as a researcher with the Olympic Committee, looking at pain education, looking at how we develop our communication skills. Et il travaille aussi avec le comité olympique. Dans ce cadre-là, il est chercheur pour aider à mieux comprendre, aider plutôt les athlètes, les sportifs à mieux comprendre ce que c'est que leur douleur. And my third and most fun job is teaching. Et son troisième métier, qui est le plus amusant pour lui, c'est l'enseignement. I teach no pain courses. I've taught this course, or a version of my course, in 24 different countries. Il enseigne un cours qui s'appelle No Pain. Il a enseigné ce cours dans au moins 24 pays différents. I always thought that we have some music. Yes, we have some. Est-ce qu'il y a la musique qui peut peut-être être arrêtée quelque part en régie? We could sing with the music, maybe? No? Okay. I've taught this course in 24 countries. I thought that pain was weird until I went to teach in 24 different countries. Et il pensait déjà que la douleur était quelque chose d'étrange, et ça a été encore plus le cas une fois qu'il a été enseigné dans 24 pays différents. Because pain becomes even weirder. Every time you go to a different country, pain changes. Et parce que la douleur devient encore plus étrange à chaque fois qu'on va dans un pays différent, parce que la perception de la douleur change. I live in the UK. Pain is different in the UK to it is in France. Il vit au Royaume-Uni, et au Royaume-Uni, la douleur est quelque chose de différent de la douleur en France. The way we think, the way we communicate about pain is different. La manière dont on voit la douleur, la manière dont on communique sur la douleur, c'est quelque chose qui est différent. I live here in Margate. Il habite à Margate. It's very close to France, so close to France that I have French radio stations in my car. Et c'est très proche de la France, tellement proche de la France qu'il arrive à capter les stations de radio dans sa voiture, des stations de radio françaises dans sa voiture. Very close to Calais. Et c'est très proche de Calais. So Brexit feels very strange. Et donc maintenant qu'il y a eu le Brexit, c'est quelque chose d'assez bizarre pour lui.
I live here with my wife and my 2 daughters. Il habite là-bas avec sa femme et ses 2 filles. Does anybody else have kids? Il y en a ici qui ont des enfants? Yeah, it's great having kids. C'est génial d'avoir des enfants. These are my daughters. Voilà ses filles. Yeah. Coco the cat, Dusty the dog. Donc il y a Coco, son petit chat, et Dusty, le chien. She qualified with her doctorate, with her degree. Et donc elle a une qualification, Dusty, elle a un doctorat. So, of all the places in the world that I've teach, my favorite place to teach is France. Et son endroit préféré pour enseigner, c'est en France. It really is. I'm not joking. I have fun in lots of countries teaching, but my favorite place is here in France. Il prend vraiment plaisir à enseigner dans plein de pays différents, mais vraiment son pays préféré pour enseigner, c'est la France. I've been teaching in France now with Adjon CBP for 10 years. Ça fait maintenant 10 ans qu'il enseigne avec l'agence EBP en France. Some of my favorite teaching experiences are in France. Et donc ses meilleures expériences d'enseignement ont eu lieu ici en France. I find French people very passionate about learning. You're fun. You like trying new ideas. Et il trouve que les Français sont très passionnés dans leur apprentissage. C'est drôle de faire des cours avec les Français. Which is really good, because tonight I do not want to kill you with PowerPoint. This is not just going to be me talking with a screen. Et c'est chouette parce que ce soir, il n'avait pas prévu de vous tuer avec des PowerPoint et c'est pas lui qui va uniquement parler ce soir. I want to hopefully try some fun experiments and games and ideas. Et il espère qu'il va pouvoir vous faire vivre certaines expériences drôles, certaines idées que vous allez trouver amusantes. Things that I do with my patients that you can maybe do too. Des choses qu'il fait avec les patients, peut-être que vous pourrez les reproduire avec vos patients aussi. Okay. And my work with Adjon CBP, we do some e-learning, we do face-to-face courses in lots of places in France. Et donc, dans le cadre de l'agence EBP, il propose un e-learning et quelques formations en présentiel. Okay. But first, when I teach people in France or any country, often physiotherapists will say to me, I want you to teach me, Mike, how to fix this problem, how to solve this problem. Et souvent, il est devant la problématique d'une question qui revient, qui est « Mike, est-ce que tu peux me dire, pour tel problème, comment est-ce que toi, tu vas régler ce problème-là » You know, the classic question people say is, my patient has this problem, what should I do? Et donc, souvent, la question, c'est « Ah, tu sais, Mike, mon patient, il a tel problème, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Give me the formula, give me the recipe, the magic thing I need to do with this patient. Donne-moi la recette, donne-moi la formule magique pour que j'y arrive. I always say, I have bad news. I don't have a magic recipe. I don't have a magic formula. Et donc, sa réponse, ça va être qu'il n'a pas de formule magique et il n'a pas de baguette magique, il n'a pas de recette. La baguette magique. Yes. There is no la baguette magic. It doesn't exist. I've been a physio for 30 years. I've never found the magic baguette. Et en 30 ans, il n'a toujours pas trouvé sa baguette magique. In truth, everything that we do is complex, including us. Et en réalité, tout ce que l'on fait, c'est quelque chose de complexe et on est inclus dans cette complexité. Every single person we meet is a different planet. Et chaque personne que l'on rencontre est comme une planète différente. The patient I see at 8 a.m. is completely different to 8:30. Et le patient que je vois à 8 heures du matin va être complètement différent du patient que je vais voir à 8h30. It's Jupiter and Mars. Et c'est comme Jupiter et Mars. Okay, so it means that we can't always do things the same. We have to be playful. We've got to be creative. Et donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire tout le temps la même chose. Il faut qu'on s'amuse, il faut qu'on soit créatif. Okay. Let me ask a question. If you can put your hand up, if you're a physio, do you ever feel really not very good at your job? Est-ce que si vous êtes kiné, est-ce que ça vous arrive déjà de ne pas vous sentir bon dans ce que vous faites? Like you worry that you're not really helping your patient? Et vous avez un petit peu peur, vous êtes inquiet de ne pas être assez bon pour pouvoir aider vos patients. Yeah, it's hard. It's hard because sometimes we think that we have the answer, that we're going to solve somebody's problem, but sometimes people don't get better and it makes us feel quite guilty. Et c'est pas facile à vivre parce que parfois on a l'impression qu'on va pouvoir aider les gens et c'est pas le cas. Et du coup, on peut sentir une certaine culpabilité. So if you ever feel really shit at your job, you're not very good, you worry that you're not good as a physio. Donc si vous ne vous sentez pas tout à fait bon comme kinésithérapeute, Here's something that might help you. il y a quelque chose qui peut vous aider. This guy, Stephen Hawking,
Cet homme, astrophysicist from Cambridge University. Stephen Hawking, qui était à l'université de Cambridge, professeur. I listened to a podcast interview with him. Il a écouté un podcast où dans lequel Stephen Hawking était interviewé. And the interviewer asked him a question. She said, why did you not become a doctor? Your dad was a doctor in medicine. Why did you not do the same job? Et la personne qui l'interviewait dans le cadre de ce podcast lui a demandé « Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas devenu médecin comme votre père, qui était médecin ?» And he said, well, I realized from watching my dad that healthcare is too chaotic, it's too unpredictable, it's too complex. Et il a répondu « En fait, quand je regardais mon père travailler, je me suis rendu compte que la santé, c'était quelque chose de trop imprévisible, de trop chaotique. So I decided to do an easier job. Donc j'ai préféré faire un travail plus facile. I decided to study black holes. Et j'ai décidé d'étudier les trous noirs. So next time you're thinking, oh shit, I'm worried, I didn't do a good job, remember this. It's helpful. Et la prochaine fois que vous vous sentez nul dans votre travail, que vous avez l'impression de ne pas avoir fait un travail de qualité, repensez à Stephen Hawking. Okay, so if we're going to try to make sense of pain and help our patients, maybe it's good to look at two definitions. Déjà, si on veut comprendre ce que c'est que la douleur, peut-être que ça vaut le coup d'aller regarder deux définitions. Over really a short period of time, you know, in the grand history of the universe since the Big Bang, this is a tiny 1 second. Et là, dans une période très très courte, si on regarde par rapport à l'échelle du Big Bang, là c'est vraiment un millionième de seconde. 1980, Entre 1980, pain is all about damage, it's all about injury. tout ce qu'on connaît de la douleur, toute notre vision de la douleur, c'est uniquement de la blessure, de la lésion. But in the 21st century, with lots of scientific evidence, we know that this is wrong. This is right. This is how we know about pain these days. Et au XXIe siècle, on se rend compte que les définitions de 1980 ne sont pas les bonnes définitions et la réalité, c'est ce qu'on retrouve maintenant au XXIe siècle. But this can be a difficult transition of people to think differently Et la transition peut être difficile pour penser différemment. because they're thinking now about threat, menace, perception of threat. Parce que maintenant, quand on parle douleur, on pense menace, perception de la menace. And they think, well, you know, this is strange because it hurts in my back. You're saying it's in my brain? This is weird. Parce qu'à ce moment-là, les gens commencent à dire « Mais moi, ce que j'ai, c'est que j'ai mal au niveau du dos. Et là, tu es en train de me dire qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de mon cerveau. » So, how can we help people make this change from 1980 thinking to 21st century thinking? Et donc, comment est-ce qu'on peut accompagner les gens à faire ce changement entre les pensées que nous avions dans les années 80 vers ce que nous connaissons maintenant, vers les pensées du XXIe siècle? Well, maybe the first way we can do this is to think about some weird pain stories. Et peut-être qu'une manière de pouvoir faire ça, c'est d'écouter des histoires un peu étranges. Weird pain stories exist everywhere in the media. Et toutes les douleurs, toutes les histoires un peu étranges autour de la douleur existent de partout. The more you look for them, the more you find them. Et au plus on les cherche, au plus on les trouve. So this is a true story from a paper in the United Kingdom, the Telegraph. Et ça, c'est une histoire vraie qu'il a lue dans un journal, le Télégraphe, un journal britannique. Mr. Xiao lives in Shanghai. Monsieur Xiao, qui habite à Shanghai, He's walking down the road. He's having a nice morning. il descend dans la rue, c'est une belle matinée. Sadly for Mr. Xiao, somebody in a tall building, in an apartment, has a big knife. Et malheureusement pour Monsieur Xiao, tout en haut d'un immeuble très haut, se trouve un homme avec un grand couteau He drops the knife by accident. Whoops. qui lâche accidentellement le couteau. Unfortunately for Mr. Xiao, the knife lands straight into his head. Et malheureusement pour Monsieur Xiao, le couteau atterrit directement dans sa tête. There's the proof. Et voilà la preuve. That's a big knife in his head. C'est quand même un bon couteau qui est arrivé dans sa tête. When I show this image to my patients, they often do this. Ah, whoa. Et quand il montre cette image à ses patients, souvent le visage des patients va être « Ah !» This is a good moment because now I've got their attention. It's almost like I've gone fishing and I've got and now they're interested. Et là, à ce moment-là, il sait qu'il a l'attention de son patient. C'est un petit peu comme s'il était parti pêcher et que là, l'hameçon avait attrapé le patient et maintenant, il écoute. But look, the picture is interesting,
but the words in the article are more interesting. L'image est intéressante, mais les mots que l'on retrouve dans l'article sont encore plus intéressants. This guy had no pain. He continued to walk down the road, smiling, whistling, with a big knife in his head. Donc au début, l'homme n'a pas senti de douleur, il a continué à marcher tranquillement dans la rue en sifflotant peut-être, Until the tobacconist said, "Oh, stop, you've got a big knife in your head." jusqu'à ce que le buraliste lui dise « Attends, arrête-toi, t'as un énorme couteau dans la tête ». Now he feels the knife, and then immediately, huge amounts of pain. He's on the floor, the ambulance is coming. Et à ce moment-là, il touche, il sent le couteau et il s'évanouit. L'ambulance est appelée. This is weird. Why would a big knife in your head not hurt? Et ça commence à devenir étrange. Pourquoi est-ce qu'un grand couteau qui se trouve dans notre tête pourrait ne pas faire mal ? Well, it depends. You know, if we think about our definition of pain being a threat, then it depends. Et en fait, ça dépend. Si on reprend la définition qui dit que la douleur a un lien avec la sensation de menace, on tient peut-être quelque chose. He did not perceive the threat. He did not think it was a knife. En fait, au départ, il n'avait pas perçu la menace. Il n'avait pas pensé que ça pouvait être un couteau qui l'avait touché. He felt something hit his head, Il avait senti quelque chose contre sa tête. but his perception was it was a raindrop. It was a drop of water. Et en fait, sa perception, c'est que c'était quelque chose comme une goutte de pluie. So if a drop of water hits you on the head, I mean, would it be normal to drop to the floor and scream and call an ambulance? Et si c'était juste une goutte de pluie qui avait touché sa tête, est-ce que ce serait tout à fait imaginable que la personne puisse s'écrouler de douleur par terre et qu'on ait besoin d'appeler l'ambulance? No. So we use stories like this to get our patients to think about, maybe in the past when I was a kid, something similar happened to me. I have my own weird pain story. Et à ce moment-là, on commence à créer chez le patient une autre manière de penser. Peut-être que lui, il est en train de réfléchir à une histoire un peu particulière, une histoire un peu étrange qui aurait pu se passer. The patient who's convinced that their pain is coming from damage in their disc in the back, for example. Par exemple, le patient qui va penser que la douleur qu'il ressent est vraiment due à une lésion au niveau de son dos, par exemple. They now go home, they start thinking about this, Ce patient rentre à la maison, commence à y réfléchir. and they come back next week and they say, "Oh, you know, when I was a kid, this weird thing happened to me." So they have their own story, and it makes them question their belief about pain. Et parfois, le patient revient la semaine suivante à sa séance et dit j'ai réfléchi en fait à ce que vous m'aviez dit la dernière fois et ça m'a rappelé une histoire qui m'est arrivée. Et là, c'est une façon pour le patient de commencer à questionner ses propres croyances. So, another way that we can help people make this transition from damage and harm to perception Une autre manière de pouvoir aider le patient à faire cette transition de vision de la douleur comme une lésion ou un dommage à cette menace, is to play a fun game, a fun experiment. ça peut être aussi de faire une expérience amusante. Well, this is fun for me, not for you. Mais c'est plutôt drôle pour Mike et moi, mais pas trop pour vous. Je suis désolé. I need to ask a question, and please be honest. Please don't be embarrassed before we begin. Donc, il va vous poser une question, d'abord une question sérieuse, et il vous demande d'être honnête par rapport à ce que vous allez répondre. Does anybody in the room have a balloon phobia? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la pièce qui a une phobie des ballons de baudruche, les ballons qu'on gonfle? No? You sure? Well, we'll discover if you're not telling the truth. Yeah. Okay. So, if you're all happy, I have my balloon, and it's not just any balloon, it's a special balloon. Il a apporté son ballon, c'est pas n'importe quel ballon, c'est un ballon très spécial. I have one of the Queen's corgis in balloon form. Ah. Now, this might look like a cute dog, très très mignon, very cute little dog. Donc ça pourrait sembler être un petit chien très mignon, But don't be fooled, this is an evil dog. mais c'est un chien diabolique. Okay, so here's what we're going to do. We have a balloon, Donc voilà ce que nous allons faire. Nous avons un ballon, and in my other hand, my wife is not going to be happy because I stole this from her. I have a sharp pin. et donc dans son autre main, alors sa femme va pas être très contente parce qu'il a pris ça dans la boîte à couture, une aiguille très aiguisée. Okay, so are you ready to play a game? Est-ce que vous êtes prêts à faire un jeu? Okay, stand up. Donc vous pouvez vous lever.
Okay, now for this experiment to work, I need to remove your mouths. You cannot make any noise. You have to be silent. Donc d'abord, pour commencer cette expérience, il doit déjà effacer vos bouches. Vous ne pouvez plus parler, vous ne pouvez plus faire de bruit. Fermez la bouche. Yeah, good. Yeah. Yeah, okay. You So, don't need me okay. anymore. Here's what I'm going to do. I want you in a minute when we begin, you are going to stand still. You are going to have your hands by your sides. Donc dans un instant, quand on va commencer, vous allez être, vous n'allez plus bouger, vous aurez les mains de chaque côté. And when I ask you to, you're going to close your eyes. Et quand il vous le demandera, vous fermerez les yeux. I am going to move around the room with this balloon. Il va circuler dans la pièce avec le ballon. And I want you to think about two things. Et il veut que vous pensiez à deux choses, que vous soyez concentrés sur deux choses. What's happening to your body? What's happening to your physiology? Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre corps? Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre physiologie? And what's happening to your mind? What's happening to your thinking? What are you thinking? How are you feeling? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau de vos pensées? Qu'est-ce que vous pensez que vous êtes en train de ressentir? Toutes les pensées qui passent. Okay? The experiment will finish when I burst the balloon. I'm going to explode the balloon right next to somebody. Donc l'expérience prendra fin lorsqu'il va éclater le ballon. Il va éclater le ballon près de l'un d'entre vous. You do not know who that person is. I know. Vous ne savez pas qui est cette personne. Lui, il a déjà choisi. Okay. Ready? It's just a balloon. Come on, it's fine. Look, he's a cute little dog. Okay. Are we ready? Okay. Silence. Concentrate on your body. Concentrate on your thinking. Concentrez-vous sur votre corps. Concentrez-vous sur vos pensées. Okay. Fermez les yeux. Torture over. Game over. I wasn't going to burst the balloon. Come on. La torture est finie. Il n'allait quand même pas exploser le ballon. We don't want to burst the balloon. Whoa. Whoa. Okay, stay standing, stay standing. Restez debout. Okay, so what just happened? You all had your eyes closed, but I could see you. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez tous les yeux fermés, mais Mike pouvait vous voir. Some people were trying to look really cool, like, yeah, this is fine. It's only a balloon dog. It's fine. Il y en a qui essayaient d'être complètement détendus, cool, ouais, c'est bon, c'est juste un ballon, il n'y a rien qui peut se passer. Some people were doing this. Okay? Yeah. So why? Why were you doing this? Why were you behaving frightened? It's only a balloon. Come on, it's not a gun, it's not a knife. Et donc, qu'est-ce qui fait que certains d'entre vous étiez effrayés alors que c'est juste un ballon? What were you thinking when I came near you, when I moved away from you? What were your thoughts? Quelles étaient vos pensées quand il s'est approché de vous, quand il s'est éloigné? Anybody? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite partager?
Yeah. Vraiment de la concentration pour pas sursauter quand... Trying to concentrate. Where is he now? Did you notice at some points I went quiet, I went silent? Et vous avez remarqué, à certains moments, il était silencieux, il ne bougeait plus. When we do this experiment with patients, often they'll say, yeah, this is like my pain. It goes silent, it goes away, I'm fine, I'm not worried, and then, boing, it returns, it's here again. Et parfois, les patients vont dire, bah, c'est exactement comme ma douleur. À certains moments, elle est silencieuse, et puis tout d'un coup, elle va revenir, elle va exploser d'un coup. So, let's understand what just happened inside your brain. Donc maintenant, on va chercher à comprendre ce qui vient de se passer à l'intérieur de votre cerveau. This is the part of the evening where we are going to have a water pistol fight. Donc c'est le moment de la soirée où on va faire une bataille avec des pistolets à eau. I'm going to turn this room into two different parts of the brain. Et donc il va séparer cette pièce en deux parties du cerveau. You people here, can I get you all to turn this way? Yeah, perfect. Okay. And all of you, can you turn this way? Donc ici, vous vous tournez vers Mike. It's time for a fight. Okay. Maintenant, il va y avoir un combat. This part of the brain, this is the prefrontal cortex. You are the part of the brain that sort of does rational thinking. Donc là, ici, vous êtes le cortex préfrontal. Vous êtes la partie rationnelle du cerveau, la partie des pensées rationnelles. If somebody steals your parking space in Carrefour, you might want to kill them, but you don't. Et donc, si quelqu'un vous pique votre place de parking, vous auriez peut-être envie de le tuer, mais vous n'allez pas le faire. If you were a baboon, you would kill the other baboon. Et si vous étiez un babouin, vous tueriez l'autre babouin. But human beings don't. We understand the consequences of killing someone. Mais en fait, les humains ne font pas ça parce que les humains, on comprend les conséquences de faire ça. So you were the part of the brain that during this experiment was saying, well, it's just a balloon. It's okay, I'm not worried. Donc là, ici, vous êtes la partie du cerveau qui, pendant l'expérience du ballon, est en train de se dire « Bon, c'est pas grave, c'est juste un ballon. I'm going to give each of you really shit little tiny water pistols. » Donc vous allez avoir des tout petits pistolets à eau qui fonctionnent pas très bien. Okay. You, all of you, Vous, les autres, you are the amygdala. vous êtes l'amygdale. You are the part of the brain that makes us worried about heights and snakes and spiders and Vous êtes la partie du cerveau qui fait qu'on peut avoir peur qu'on peut avoir le vertige, qu'on peut avoir peur des serpents, peur des araignées. a very primitive part of the brain that does fear. Donc vous êtes la partie primitive du cerveau, celle qui crée de la peur. There's lots of you. Vous êtes nombreux. And I'm going to give each of you big water pistols. Et vous allez avoir des gros pistolets à eau. Wah. Except for you. Sauf vous. What was your name? Marie. Mary. Mary, you are going to have a Karcher jet wash. Et vous, Marie, vous allez avoir un Karcher. Okay. Are you ready for a fight? Vous êtes prêts pour le combat? Who's going to win? Qui va gagner? Yeah, you are going to get soaked. You Vous, are vous allez getting être trempés de ce côté-là. absolutely soaked. So this is how the nervous system, this is how the brain has evolved. Et c'est comme ça que le cerveau a évolué. We have, look, I'll show you. Oui. Look, we have a problem. We get apprehensive. Expectation is the root of all heartache, says William Shakespeare. Et donc, on a de l'appréhension et des attentes. L'attente est la racine de tout chagrin, If disait you William ex- Shakespeare. If you expect the balloon to burst, it's a problem. Si vous vous attendez à ce que le ballon éclate, eh ben c'est ça le problème. C'est If you cette attente. expect to have back pain when you bend, you have a problem. Et si vous vous attendez à avoir mal au dos quand vous vous penchez en avant, c'est un problème. But look, prefrontal cortex over here, not many of you, really rubbish small water pistols. Donc regardez ici, c'était l'équipe cortex préfrontal. Vous n'étiez pas nombreux et vous aviez des petits pistolets à eau. Amygdala, here, lots of you, big guns. Et là ici, l'amygdale. Vous êtes nombreux et vous avez des gros pistolets. Elaine Fox at Oxford University says that there are far more connections going from here to here than there are from here to here. 4 to 10. Et donc Ellen Fox, qui travaille à l'université d'Oxford, dit ceci: il y a beaucoup plus de connexions neuronales qui vont partir de l'amygdale vers le cortex préfrontal que de connexions qui vont partir du cortex préfrontal vers l'amygdale. But we can change this. Mais ça, c'est quelque chose qui peut être modifié. This is plastic. It's modifiable. C'est modifiable et c'est plastique. So, Marie,
Marie with your Karcher jet wash. Can you come over here? Donc Come and voilà, join this group. Yeah, yeah. Marie va venir avec son Karcher And vers le can I cortex get- préfrontal. All of you here on the end, can you come over here? Keep coming, keep coming. Yeah, keep coming, keep coming. Come on. Yeah, 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 yeah. Okay. Whoa. Now we have a more fair fight. Donc maintenant, le combat va être un petit peu plus équilibré. The logical, rational part of the brain is now more powerful. Et maintenant, la partie logique, rationnelle du cerveau est quand même plus puissante. The fear part of the brain, the amygdala, is now less powerful. Et toute la partie qui gère la peur, l'amygdale, a moins de pouvoir, moins de puissance. As physiotherapists, we can do this. This is what we're doing in our clinics with our patients. Et en tant que kiné, c'est des choses que l'on peut faire et c'est des choses que l'on peut faire dans nos cabinets. This is why pain education is so important, Et c'est pour ça que l'éducation à la douleur est si importante. because we're giving people power to understand why they have pain, what's happening, Parce qu'on donne le pouvoir aux gens de comprendre pourquoi est-ce que tout ça se passe. and we're reducing fear. Et on va ainsi réduire leur douleur, leur peur, pardon. And with less fear, people can return to doing things again, living their life, playing with their kids, playing sport. Et si les patients ont moins peur, ils vont pouvoir revenir à la vie qu'ils souhaitent mener, à faire du sport, à pouvoir jouer avec leurs enfants. Merci beaucoup. Have a seat. Okay. Okay, so I often use quotes with patients. I love quotes, people's quotes. Et il aime beaucoup utiliser des citations, il en utilise beaucoup avec ses patients. Mark Twain once said something about this subject. Et Mark Twain a dit un jour quelque chose à propos de ce sujet. He said, "Courage is resistance to fear, Il a dit le courage, c'est la résistance à la peur. mastery of fear, La maîtrise de la peur, not absence of fear." mais ce n'est pas l'absence de peur. In other words, we see patients who they're doing much better, they're not worried about their back pain, but there's still a little worry. They've mastered this worry. Et en fait, en d'autres mots, ça veut dire qu'on va se retrouver avec des patients qui ne vont pas avoir de peur, ils vont avoir elle va être présente un tout petit peu, ils vont maîtriser leur peur, mais elle ne va pas être absente. Okay, so the science behind this is here. I mean, the brain is constantly asking this question: how dangerous is this really? Et en fait, la science qui sous-tend tout ça, c'est que le cerveau est toujours en train de poser cette question, à quel point ce qui est autour de moi, ce qui m'arrive, est dangereux pour moi. You felt this during this experiment. If the answer to this question is, there's a danger, then we feel something. Something happens, pain or muscle spasm. Et en fait, si la réponse à cette question est ah oui, c'est très dangereux, alors on va avoir une réponse. On va avoir une réponse, on peut ressentir des spasmes musculaires, on peut avoir des douleurs. Okay? But whether we experience pain or any of these things, it depends on all of this. It depends on all of this complex stuff. Et si on va ressentir de la douleur ou pas, va aussi dépendre de tout ce qu'on va retrouver sur le côté ici, de tout ce qui est assez complexe. In other words, pain exists within a context. En d'autres mots, ça veut dire que la douleur existe au sein d'un certain contexte. So, let me show you a short video. This is me trying to help somebody make sense of pain and a threat. Et là, il va vous montrer une vidéo. C'est lui qui est en train d'aider une personne à comprendre ce que c'est que la menace et le lien avec la douleur. Rather than just teaching people with boring science, this is not very engaging, not interesting for people. Plutôt que d'enseigner aux gens des choses qui sont plutôt ennuyeuses, de la science ennuyeuse. So maybe instead we can use fun experiences like the balloon and pin. Alors peut-être qu'à la place, on peut utiliser déjà des expériences amusantes comme le ballon avec l'aiguille. Or we can use experiences from the patient's life. Ou alors on peut utiliser des expériences qui viennent de la vie du patient. So you're telling me then that sometimes when you do too much, like you said, you go in the garden for too long and sometimes everything goes tight and Yeah, absolutely. you're worried that you're doing some damage. Yeah, you wake up in the morning, can't move, and I think I've set myself back by doing too much. Okay. I'm not worried that you're doing damage there. I think it's good that you're doing things, but maybe we need to do less of the no pain, no gain and maybe more of the sort of to it, not through it. Okay. Does that make sense? Yeah. Active to that point where you're okay. All right. Joe? So you've got kids?
Yeah, grown up now, but I have a couple of young grandchildren now. Grandchildren. Okay, so let's think about this then. I want you to imagine this scenario. Grandson, granddaughter? One of each. One of each. How old's your grandson? He's 6 now. Okay, perfect. So imagine, a bit like young lads often do, you're walking along the pavement and your grandson goes and runs for the road as fast as he can. There's big lorries, there's buses, there's cars. What do you as a grandparent do in that situation? Well, I'd probably scream at him, but I'd run after him as well. So you scream and run and Try and grab hold of him, pull him back. grab hold of him. Yeah, okay. So you do this. Yeah. Okay. So I think what we've got to think is why do you, I'm going to play devil's advocate now. Why would you stop your grandson in that situation? Because he might run in the road. Might get run over. He might, okay, but he might not. He might get to the edge of the curb and go, oh, that looks horrible. I'm not going to go any further. Yeah, but you can't take that risk. Yeah, would you be prepared to take that No. risk? No, of course you wouldn't. And this is how your nervous system behaves. Your nervous system is like the grandparent. It's the protector, it's the guardian, and it's watching everything that you're doing. So just like you're watching your grandson, when it thinks there's a danger, if it thinks there's a threat, what do you think it's going to do? Pull in. Pull the reins. How do your muscles feel? Yeah, I see. Tight. Tight, stiff. Okay. So that pain that you're getting is not damage or harm, but it is a reaction. It's a protective response, just like Okay. you would protect your grandson. Okay. Does that make sense? Yes, it does. That makes perfect sense, yes. What's important is you're going to leave here today and you're going to go home and somebody else is going to say, what did they talk to you about? Could you replay that back to me? Could you show me that you've understood what we've just gone through? If I'm your son, and I say, oh, how was that physio today? What did they teach you? What did they talk to you about? That sometimes it's your body's way of trying to protect you that it creates the pain. That it's not necessarily any harm that's been done, but it's just a reaction to try and protect you, just like, you know, using the analogy of the child running into the street. Your body's doing the same to you. It's trying to pull you back. Perfect. So just like with your grandson, if your grandson gradually, do you still run after him all the time now, or are you more Well, confident? To be about- honest, he's older now, but when he was a toddler, he used to run off all the time. So think about it with your grandson. You've gradually had to get to a point where he's confident enough, you're confident in him to go and do that. What do you think you might need to do? What to show your nervous system that you're all right, you can go in the garden, you can do things? To be a bit more careful with it, to be a bit more graded, perhaps. Yeah, little bits of time, pace. Not things. so much all at once. That's it. You've got it. Okay. Now you've got it. Okay. Okay, Thank you. thanks. Thank you. Okay, so a typical example of somebody who she was going for too much in the garden, doing too much activity, then she'd get pain and she'd worry that the pain means damage. Donc là, on a tout à fait l'exemple de quelqu'un qui en fait trop, qui en faisait trop dans son jardin et qui allait jusqu'à se créer de la douleur et qui avait peur que cette douleur soit due à des dommages, à une lésion. But now she's thinking about things differently. Et maintenant, elle voit les choses différemment. Ah, so it's not damage. I'm not causing harm inside my back. This is liberating. This is hopeful. Et là, elle se dit, ah bah, donc ça veut dire que c'est pas une blessure, peut-être que c'est autre chose. This is me living my life, doing 4 hours of gardening. Donc ça, c'est moi qui suis en train de vivre ma vie, en train de faire 4 heures de jardinage. But this is my brain. This is my nervous system. Et là, voilà, ça c'est mon cerveau, c'est mon système nerveux. And it's looking for threat. Et il est en train de voir s'il y a des menaces. How dangerous is this really? À quel point est-ce que ce qui est en train de se passer est dangereux? Okay, let's show you something else you can do to prove this to patients, to do an experience. Et regardez maintenant ce qu'on peut faire avec les patients pour essayer de leur prouver ça en leur faisant vivre une autre expérience. Can I get you all to have a stand-up again? Est-ce que vous pouvez vous lever à nouveau? Okay, so I want you to imagine that I am a magician and that I have a magic click. Donc maintenant, il voudrait que vous imaginiez qu'il est magicien et qu'il va avoir un clic magique. When I click my fingers, you are going to be magically transported from the safety of this room
Et quand il va claquer des doigts, vous allez être transporté immédiatement depuis cette pièce où vous êtes en toute sécurité to a different dangerous situation. dans une situation différente et dangereuse. You are about to become the person you see on the screen. Vous êtes sur le point de devenir la personne que vous allez voir sur l'écran. I want you to scan your body to feel what happens. Et il voudrait que vous fassiez un scan de votre corps, que vous soyez à l'écoute de ce qui est en train de se passer. Okay, and remember the question? Rappelez-vous la question, How dangerous is this really? à quel point est-ce que c'est réellement dangereux? Ready? Vous êtes prêts? This is now you. Ça, c'est vous maintenant. You are at least 22 stories above the street in a high building. Et là, vous êtes à moins 20 étages au-dessus de la rue, sur cet immeuble très haut. You are on a small concrete ledge. Donc là, vous êtes sur un tout petit bout de béton. One step forwards, one step left, one step right, step more. You're dead. Un pas en avant, un pas à droite, un pas à gauche. Whew. How's your heart doing? Que fait votre cœur? Oh, you just did this. This girl just did this face. Oh. Il a vu quelqu'un en train de faire cette tête. Okay. Here's the strange thing. You know that you're not really here. You know, you're in this room. Mais But en fait, vous savez que vous n'êtes pas vraiment ici. Vous êtes dans cette pièce-là. just the thought, just thinking, imagining what it would be like to be here makes your heart beat quicker, makes your palms go sweaty. Mais juste la pensée, imaginez que vous êtes dans cette situation, peut faire battre votre cœur plus vite, rendre vos mains plus moites. Thoughts change physiology. Et les pensées vont changer la physiologie. The mind and the body are connected, they're not separate. Et l'esprit et le corps sont connectés, ce ne sont pas deux entités séparées. But here's the really strange thing. You know you're not here, but despite knowing you're not really here, your heart's beating quicker maybe. Et vous savez, et ça c'est quelque chose qui est étrange, c'est que vous savez que vous n'êtes pas vraiment dans cette situation et quand même vous avez des changements au niveau du rythme cardiaque. But you've just been tricked. Mais en I've just fait, tricked you. vous avez été dupé, il vous a un petit peu piégé. It's really easy to trick a clever human being. C'est très facile de piéger un être humain très intelligent. Our brains are processing 4 million pieces of data every second. Notre cerveau est en train d'emmagasiner, de traiter 4 millions de données par seconde. 4 million, 8 million, 12. You've just processed 12 million bits of information. Et donc là, en 3 secondes, 4, 8, 12 millions, là, en 3 secondes, vous avez emmagasiné et traité 12 millions d'informations. That's so much information that sometimes we make a mistake, we make an error. Et c'est tellement d'informations que parfois, on va faire des erreurs. Because this person is not really standing here. Parce qu'en fait, cette personne n'est pas tout à fait en haut de cet immeuble. This is a visual illusion, a piece of street art. Et donc, c'est une illusion visuelle, c'est du street art. There is a gap between perception of threat and reality of threat. Et il y a un écart entre la perception du danger et le danger réel. Perception is the brain's best guess about the world. It's not accurate, it's a guess. Et en fait, la perception, c'est ce qui va nous permettre de deviner à quel point est-ce que de deviner ce qui se passe dans le monde. Thank you very much. Have a seat. Okay. Can you see a problem here? There's maybe a problem that's going to happen if you show patients this experience. Est-ce que vous voyez le problème qui peut se poser si vous montrez cette expérience à vos patients? Or maybe if you do the experience with the cute dog. Ou alors si vous faites l'expérience avec cet adorable petit chien. Your patient comes to see you, they've got back pain, for example, or shoulder pain. Votre patient vient vous voir, il a mal au dos ou il a mal à l'épaule. And now they're seeing this and they're thinking about a question. Et maintenant, il voit ça, il commence à réfléchir à cette question. Hang on, wait a minute. Are you trying to say that this is all in my head? Alors attends une minute. Tu es en train de me dire que tout ça là, c'est tout dans ma tête. How dare you? You know, my pain is real. Like it's in my shoulder, I can feel it. It's in my back, I can feel it. Et comment oses-tu? Moi, la douleur, je la sens, elle est ici, elle est dans mon épaule ou elle est dans mon dos. So, what I would like you to do, have you all been asked this question? Have you had a patient say, are you trying to say that it's not real? Et pour ceux d'entre vous qui voyez des patients, est-ce que ça vous est déjà arrivé que vos patients vous posent cette question-là? Oh, it's a difficult question. I think it's the big question. As a physiotherapist, it's the most difficult question to answer. Et en fait, c'est une question très importante, c'est la question. Et en tant que kiné, c'est vraiment une question à laquelle il est difficile de pouvoir répondre. So, 2 minutes.
I want you to speak to the person next to you, Donc pendant 2 minutes, vous allez échanger avec votre voisin, voisine. share your experiences. Vous allez partager vos expériences. How do you feel when your patient says, "Are you trying to say this is all in my head?" Qu'est-ce que vous ressentez quand votre patient vous dit « Est-ce que tu es en train de me dire là que tout ça c'est dans ma tête ?» And how do you answer this question? Et comment est-ce que vous répondez à ce moment-là à cette question? 2 minutes, have a chat. 2 minutes, vous échangez entre vous. I realized the problem with the dog. It doesn't make a horrible noise. I was like, fuck. He'll get me thinking anyway, yeah, that's fine. Okay. Edith, the physio that couldn't come to your course, Oh, yeah? her brother is a do many things, and she's very nice. It's too bad that she couldn't make it. Next time, yeah. Odd. Okay. Whoa, conversation over. Okay. Let's find out what happened. So the first question, how do you feel? I'm your patient and I say, you saying this is in my head? How do you feel? Donc maintenant, la première question, c'est qu'est-ce que vous ressentez lorsqu'on vous pose cette question? Qu'est-ce que tu ressens? Tell us. Are you happy with this question? Do you go, yeah, I'm happy to answer this question? Est-ce que ça vous va qu'on vous pose cette question? Yeah. Can we give a microphone up here? Qui a dit oui? Bonsoir, je réponds en anglais ou en français? En français. Et donc je suis étudiant en kiné, donc j'ai pas vu beaucoup de patients, mais je suis content parce que le but c'est de faire réagir le patient. Donc là on a quelqu'un qui se manifeste, qui est pas d'accord, et donc il y a un changement qui s'opère. Perfect. Perfect. Thank you very much. Merci beaucoup. I meet so many physiotherapists around the world. If you're a physiotherapist in Hong Kong or New Zealand, lots of physios become really worried with this question. Et donc merci pour ta remarque parce qu'ils rencontrent souvent des kinés à travers le monde, quel que soit le pays dans lequel ils rencontrent les kinés. Et les kinés ont peur de cette question, ça les inquiète quand on leur pose cette question-là. Ah, shit, we had a good relationship, me and my patient. We were getting on really well. It was nice. Et bien alors là, c'est vraiment dommage parce que j'avais une bonne alliance thérapeutique avec ce patient-là, on commençait à bien s'entendre, tout se passait bien. But now this patient hates me because they think I don't believe them. I think they're like a hypochondriac. They're crazy. Et maintenant, ce patient, il me déteste parce qu'à tous les coups, il pense que je pense qu'il est hypochondriaque et qu'il est fou. But I agree with you. This question, it's really important to bring this question to the surface. We want this question to be asked. Et en fait, tu as tout à fait raison, parce que ce qu'on cherche ici, c'est à faire remonter cette question à la surface. On veut que le patient nous pose cette question-là. These experiences, these experiments are designed to get your patient to ask this question. I want this question to be asked. Ces expériences, en fait, elles sont faites pour que le patient pose cette question-là, donc pour faire émerger cette question. So the second question was, well, how do you answer this question? Et donc la deuxième question qui vous était posée, c'était comment vous répondez à cette question?
Has anybody found like la baguette magique, a magic way to answer this question? Est-ce que l'un d'entre vous a trouvé la baguette magique, une manière magique de répondre à cette question que vous pose le patient? Please share it with us. I would like to know. Et n'hésitez pas à partager. Je parle pas tant dans la tête, mais plus que les émotions ont une incidence sur la douleur. Et l'exemple que je donne, c'est que par exemple, il fait froid dehors et que la réalité, c'est qu'il fait froid, mais que selon les habits qu'on va avoir, on va pas supporter le froid de la même manière. Et que du coup, c'est les émotions, c'est les couches qu'on a sur nous. Je sais pas. Perfect. Nice. Well done. Thank you very much. What this was a good example of is you didn't just do this, blah, 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 lots of information. You used an experience about the cold weather, a thought experiment. Et en fait, ce qui est très intéressant là dans ce que tu as partagé, c'est que tu n'as pas juste fait du blabla ou de l'information que tu délivres au patient. Tu as utilisé une expérience que le patient connaît et à laquelle il pouvait se référer. Okay. We did some research. We looked at this question being asked to physiotherapists. Donc il y a eu une recherche qui a été faite. Ils sont allés regarder ce qui se passait chez les kinés à qui on posait cette question. We video and audio recorded physios with their patients being asked this question. Et donc ils ont observé à l'aide d'enregistrements vidéo et audio ce qui se passait lorsque un patient posait cette question à un kinésithérapeute. And we noticed something. When the patient asks this question, Et donc ce qu'ils ont remarqué, c'est que lorsqu'un patient pose cette question, the physio generally feels like this. la plupart du temps, voilà ce que le kiné ressent. And they answer the question often by saying this. No. You're not going mad. You know, you're okay. It's fine. Et souvent, du coup, la réponse du kiné va être « Ah mais non, vous n'êtes pas en train de devenir fou. » What's the first thing you think if somebody tells you you're not going mad? What do you think? Et I'm going mad. Yeah. qu'est-ce que vous pensez si quelqu'un vous dit « Mais non, vous n'êtes pas en train de devenir fou ?» Eh bien, vous pensez que peut-être qu'il pense que vous êtes en train de devenir fou. Ah, don't worry, it's not cancer. Now I'm really worried it's cancer. You know, so we do a negative suggestion. Et quand on fait des suggestions négatives, par exemple, ne vous en faites pas, c'est pas un cancer, eh ben tout de suite, on va penser à l'idée du cancer. But then they did something else. They said, let me explain. Et ensuite, ils disent quelque chose de très important. Laissez-moi vous expliquer. What happened after the words, let me explain? Et qu'est-ce qui se passe après les mots laissez-moi vous expliquer? The physio talked for, on average, 1 minute, 50 seconds. Et le kiné commence à parler pendant 1 minute 52 en moyenne, en continu. We heard lots of jargon, afferent, efferent, processing, homunculus. Et donc, on va commencer à utiliser notre jargon. On va utiliser des mots comme afférence, efférence, l'homunculus. Blah, 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 blah. The patient's going, oh no, this person doesn't believe me. Et donc, le patient, à ce moment-là, quand il entend ce flot d'informations, se met à se dire « Oh non, il y en a encore un qui ne me croit pas ». Now, this is really important because we know the evidence shows that when we live with pain, that often we feel really frustrated, we feel invisible, and we feel disconnected from society. Et autre chose que les preuves nous apportent, que la science nous apporte, c'est que quelqu'un qui vit avec de la douleur, souvent, se sent invisible et se sent déconnecté des autres. This study suggests that maybe what we need to do is repeatedly and explicitly say this to patients. Look, you know, I can't step inside your body, but I believe you. Et donc, ce que suggèrent ces études-là, c'est qu'il faudrait que de manière explicite et de manière répétée, on dise à notre patient « Je ne peux pas me mettre dans votre corps, je ne peux pas ressentir, mais je vous crois ». I showed this slide to one patient recently, Il a montré cette diapo à un patient récemment. and she said something really interesting. She said, I used to have breast cancer. Et cette patiente a dit en fait, j'ai eu un cancer du sein. She said it was easier to live with breast cancer than it is to live with back pain. Et elle a dit, en fait, c'était plus facile pour moi de vivre avec mon cancer du sein qu'avec mes douleurs de dos. Why? Et pourquoi? She said, well, when you tell people you have breast cancer, people instinctively believe you. Et parce qu'en fait, quand on dit aux gens qu'on a un cancer du sein, tout de suite, les gens nous croient. You feel the empathy. You feel people say, oh, I'm so sorry. That's terrible. I'm sorry to hear this. Et on ressent de l'empathie. La personne qui a son cancer du sein ressent que la personne en face lui dit « Je te crois, oh ma pauvre ». You tell people you have back pain,
And Vous they dites- just go, yeah, okay. Si vous dites que vous avez mal au dos, bah, l'autre en face dit juste ah ok d'accord. Because look, this is a problem. If I have pain, then it's the worst thing in the world. If I have a headache, it's this huge mountain like Mont Blanc. Et regardez, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si c'est moi qui ai mal à la tête, ça va faire cette montagne-là. Ma douleur va ressembler à cette montagne, au Mont Blanc. But if my wife has a headache, come on, just take a couple of paracetamol. It's fine. It will get better. Et si c'est sa femme qui a mal à la tête, il va dire oh, allez, c'est bon, maintenant tu vas prendre un ou deux Doliprane et puis ça va aller mieux. Pain has a resistance to language. It's unshareable. Et en fait, la douleur est impartageable. Elle a une résistance aux mots. This is Elaine Scary, who's a patient. So this is somebody who lives with pain, talking about her experience. Et là, Hélène Scary, c'est une patiente et c'est elle qui utilise ces mots-là, ce sont ses propres mots pour parler de son vécu avec la douleur. If you have pain, you know it's real. Si c'est vous qui avez mal, vous savez que c'est réel. If you see somebody else with pain, a patient, you doubt. Et si vous voyez quelqu'un d'autre qui a mal, un patient, ah bah vous doutez. For example, the VAS scale of pain, 0 to 10. Par exemple, le VA, vous avez mal de 0 à 10. I hate the VAS scale. Il Oh. déteste le VA. Okay. We love, as physios, we love putting a number on pain. Nous, en tant que kiné, on adore mettre des chiffres sur la douleur. Patients don't like it. Et les patients n'aiment pas du tout ça. In one study, one patient said, "My pain is evil. Where would you like me to place that on your simple numerical scale?" Et dans une des études, il y a un des patients qui a dit « Ma douleur, elle est diabolique en fait. Et où est-ce que vous la mettez sur votre échelle de 0 à 10 ?» So, Ode is my patient. Donc imaginons que je suis la patiente de Mike. I ask Ode, I say, "So Ode, 0 to 10, how much pain are you in right now?" Et donc il me pose la question bah alors là, de 0 à 10, à quel point est-ce que tu as mal? And what does Ode do? Et qu'est-ce que moi je fais? 10. Ah bah moi j'ai mal à 10. And you're like, "Oh, okay, you seem quite happy with 10 out of 10 pain." Et donc là, Mike me dit ah bah pourtant, tu as l'air quand même un petit peu trop heureuse pour quelqu'un qui a mal à 10 sur 10. Let me give you some context. 10 is like being eaten by a crocodile. Donc là, il me donne un petit peu de contexte. Il me dit, bah, en fait, Aude, 10, c'est comme si tu étais mordu par un crocodile. Ode now says, 9. What do you want me to do? It's hard to put a number on pain. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est difficile de mettre un nombre, un chiffre sur une douleur. Okay. So, it's really important to help people feel believed rather than explaining and talking, blah, 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 blah. C'est difficile de faire en sorte que le patient sache qu'il est cru. Donc, plutôt que d'être en train de juste parler en continu, It's important instead to give people an experience. c'est important de pouvoir donner une expérience au patient, So à la let's try personne. 2 experiences. On va essayer 2 expériences. The first is a thought experiment. I want you to think. La première, c'est une expérience de pensée. Have you ever had this moment? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre ce moment? You're lying in bed, you're about to go to sleep. Vous êtes allongé dans le lit, vous êtes sur le point de vous endormir, Suddenly, as you're about to go to sleep, something weird happens. et au moment où vous êtes en train de vous endormir, quelque chose d'étrange se passe. You suddenly feel like you've fallen off a cliff or off a... Yeah. Tout d'un coup, vous avez l'impression que vous êtes en train de tomber d'une falaise. Put your hand up if this has ever happened to you. Levez la main si ça vous est déjà arrivé. Yeah, everybody. This is a normal human experience. It happens to every human. Et ça, c'est une expérience normale pour un être humain. Ça arrive chez tous les êtres humains. It's so common, there's even a meme for it. You know, almost asleep, I should violently jerk your body to make sure you're still alive. Et donc, c'est si fréquent qu'il y a même des mèmes qui ont été créés. Okay, so I do this with my patients. I'll say, okay, so you and I have both had this experience, a shared experience. Et quand je raconte cette histoire à mon patient, alors à ce moment-là, le patient se rend compte que j'ai eu la même expérience, nous partageons une expérience en commun. So think back to the last time that happened to you. Donc rappelez-vous maintenant la dernière fois que ça vous est arrivé. In the moment, does it feel real? On parle au patient là, et sur le moment, est-ce que vous aviez l'impression que c'était réel? Does it feel like you're falling? Est-ce que vous aviez vraiment l'impression que vous étiez en train de tomber? Does your heart increase? Est-ce que le rythme cardiaque s'est accéléré? Okay. Could you stop it from happening?
Est-ce que vous pouviez empêcher ça de se passer? Could you analyze it in 0.01 second? Est-ce que vous pourriez l'analyser en un millième de seconde? Ah, no, don't worry, Mike. It's that thing where you feel you're falling, but you're not really. Et oh non, mais Mike, t'inquiète pas, c'est quelque chose où on a l'impression qu'on est en train de tomber, mais on tombe pas. No, impossible. It happens really quick. C'est quelque chose qui se passe tellement vite que c'est impossible de l'empêcher. That feeling that you had, this is as real as the pain in your back is real. Et en fait, ce que vous avez ressenti là, ce que tu as ressenti, c'est la même chose que ta douleur. It's based in threat. How dangerous is this really? Ça se base sur la menace. À quel point est-ce que c'est dangereux? It makes your body react. Ça fait réagir votre corps. Look, Sigmund Freud says this, only a small amount of what's happening in the world happens below the water. Most of what's happening sits in the subconscious. Et Sigmund Freud le disait que la majorité de tout ce qui se passe dans le monde est invisible et comme immergé et qu'on ne voit qu'une petite partie émergée de l'iceberg. So time for a physical experiment to help patients feel believed. Et maintenant, ça va être le moment de faire une expérience physique pour que les patients sachent qu'on les croit. We call this the magic thumb experience, la pouce magique. Et on appelle ça le pouce magique. Whoa, are you ready to try this? Est-ce que vous êtes prêts à essayer cette expérience? Okay, let's try. So, all you need is a thumb. La seule chose dont vous avez besoin, c'est un pouce, le vôtre. I'm going to get you to look at your thumb for the next 2 minutes. Donc il va vous demander de regarder votre pouce pendant les 2 minutes à venir. I want you to concentrate on nothing else but your thumb. Et il vous demande de vous concentrer uniquement sur votre pouce. You need to be silent for the next 2 minutes, Et il vous demande d'être silencieux pendant les 2 minutes à venir. okay? And I want you to try to feel what is happening inside your thumb. Et il vous demande de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de votre pouce. Okay, 2 minutes, quiet. C'est parti pour 2 minutes. Okay. Ooh, well done. Do you know, I've taught in France for 10 years. I love teaching in France. Ça fait 10 ans qu'il enseigne en France. Il vous l'a dit, il adore enseigner en France. But one of the problems in France is people are always talking. There's lots of noise. I love it. It's great. But, you know, there's always noise. Mais le problème en France, c'est que tout le monde est en train de discuter. Il y a tout le temps du bruit pendant les cours. But not then. You were so quiet. Mais Thank alors là, c'était si silencieux. Perfect. It needs to be quiet because you need to focus. You need to pay attention to your thumb. Et en fait, on a besoin de ce silence pour que vous puissiez vous concentrer sur votre pouce. Okay. So, let me ask you a question and please be honest. Put your hand up if you didn't feel something. If you thought, well, I don't know what I'm supposed to do. How do I make my thumb feel something? Donc là, il voudrait que vous soyez honnête. Levez la main si vous n'avez rien ressenti de particulier. Si vous êtes posé la question, qu'est-ce que je suis censé sentir? Yeah, perfect. Don't worry. Perfectly normal. It's fine. When I do this with patients, they don't immediately know what to do. Et ça, c'est une expérience qu'il fait aussi avec ses patients. Et c'est quelque chose de normal. Au début, les patients ne savent pas exactement quoi faire.
So for those of you who didn't feel something, I need you to practice. When you go home tonight, practice. When you go to the toilet, practice. Et pour ceux d'entre vous qui ont ressenti quelque chose, il va vous demander de vous entraîner, de mettre ça en pratique à chaque fois que vous allez aux toilettes, par exemple. Send me an email in 2 weeks. Let me know what happens. Et vous lui envoyez un mail dans quelques semaines pour lui dire ce qui s'est passé au niveau du pouce. Sometimes this takes a little bit of repetition, a little bit of repeating. Et parfois, il y a besoin d'un petit peu de répétition, d'un petit peu d'entraînement. But some of you felt something. What did you feel? Yeah, okay. Qu'est-ce Can que you- vous avez ressenti pour ceux qui ont ressenti quelque chose? Can you tell us what happened inside your thumb? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé à l'intérieur de votre pouce? Des picotements. Des picotements. Tingling. Thank you. Anybody else? So we had tingling here. Any different sensations somewhere else in the room? Yeah, okay. Une augmentation de la chaleur, un petit peu dans le pouce. Whoa, okay, thank you. Et aussi, je trouve c'est-à-dire, j'ai d'autres douleurs dans le corps, des courbatures, ben, je les sentais plus. J'étais que sur le pouce. Much. This is so cool. So we had, what was your name? Eric? Emmerich, okay. Emmerich, and what was your name? Marion, okay. Emmerich and Marion felt something inside their thumb. Donc Émeric et Marion ont ressenti des choses au niveau du pouce, Tingling, change in temperature, un peu des picotements, des changements de température. change from feeling pain in the other parts of his body, and now he feels no pain in the rest of his body, but it's in his thumb. Et pour Émeric, qui était concentré sur son pouce, il avait auparavant des douleurs, des sensations de courbature dans le corps, et ensuite il était uniquement concentré sur le pouce et il ne ressentait plus ces sensations désagréables qu'il avait précédemment. So my question to you, if you were my patient, my question would be, was this real, this feeling, this tingling in your thumb? Donc là, si vous étiez mon patient, il vous poserait la question à Marion, à Émeric, est-ce que c'était réel, ce que vous ressentiez dans votre pouce? Was it real, or did you imagine this? Est-ce que c'était réel ou est-ce que vous l'avez imaginé? Réel. Of course it's real. This is as real as the pain in your back. Et c'est aussi réel que la douleur que vous avez. Now the patient is going, finally somebody believes me. Et là, le patient peut se dire, ah bah enfin quelqu'un me croit, quelqu'un me comprend. So we're answering this question with experiences, not just blah, 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 blah. Et là, en fait, à ce moment-là, on répond à cette question pas juste avec de l'information, avec un discours en continu, mais vraiment par le fait de vivre une expérience. But we can also answer this question in an easier way. We can use Harry Potter. Après, on peut aussi répondre d'une autre manière, d'une manière facile, en utilisant Harry Potter. Put your hand up, who's the Harry Potter fan? Qui est-ce qui est fan de Harry Potter? Whoa, okay. It's time for the Harry Potter test. Donc là, c'est le moment pour le test de Harry Potter. And there is a prize for the winner of the Harry Potter test. Et il va y avoir un prix pour le gagnant. This is the prize, but you have to be able to get every word. Donc voilà le prix si vous êtes capable de trouver chaque mot. Okay, so in this scene in the movie, Harry is confused. He's confused. He Donc- doesn't know what's happening. Dans la scène, dans le film, Harry est un petit peu perdu parce qu'il ne sait pas ce qui est en train de se passer. He finds himself in this strange world. He doesn't know what's happening. Et il se retrouve dans ce monde étrange, il ne sait pas ce qui se passe. So he finds the wise Professor Dumbledore Et à ce moment-là, il va trouver le sage professeur Dumbledore. and he asks a question, Et il pose la question that our patients sometimes ask. la question que parfois nos patients vont nous poser. Is this real or is it all in my head? Est-ce réel ou bien cela se passe-t-il seulement dans ma tête? Okay. And Dumbledore's answer is Et la question de Dumbledore, la okay. réponse, pardon. Whoa. Okay. This needs to be accurate to win the dog. Whoa. Come on. You can do it. You can do it. I feel confident. Bien sûr que c'est dans ta tête. Pourquoi est-ce que ça voudrait dire que ce n'est pas réel? Ah non. Get the dog. Well done. Correct. Je sais pas si c'est un cadeau vraiment, mais ça te revient. Ton Very prénom, c'est- good. Well done. Pardon? Lou? Oh, by the way, Lou.
Huh? Her name is Lou. Lud. Oh, okay. The dog has a name. It's a girl. Her name is Nolly. Et Nolwenn. donc ce chien, c'est une femelle et elle s'appelle Nolly. Yeah. Okay. Be careful. She needs 2 meals a day, some water. 2 repas par jour, de l'eau à volonté. You have to walk her twice in the morning, in the evening. Il faut la sortir 2 fois, le matin, le soir. T'as de la chance, il fait nuit en ce moment, on ne verra pas trop. And most importantly, you need to pick up her shit. Ah oui, il faut ramasser si elle fait poupou. Okay. Okay. Well done. Great. But look, this is J.K. Rowling helping us as physiotherapists. Et ça, c'est J.K. Rowling qui est en train de nous aider, nous les kinés. Okay. So we can use art to help us as scientists. Et donc, on peut utiliser l'art pour nous aider en tant que scientifiques. I said to you, I like a quote. This is one of my favorite quotes if we're thinking about perception. Change the way you look at things, and the things you look at change. Et il vous a déjà parlé de sa passion pour les citations. Il adore cette citation-là. Changer la façon dont vous regardez les choses et les choses que vous regardez changent. To prove this point, we're going to use another experience. Et donc, pour prouver ça, on va utiliser une autre expérience. FedEx, the FedEx logo. FedEx, est-ce que vous connaissez le logo FedEx? I'm sure you've all seen this logo before. You all know what FedEx do for a job. Et donc, vous avez déjà sûrement vu ce logo, vous savez sûrement ce que FedEx fait. Okay, but I want you to imagine that you are an alien and you've just landed in this room. Donc là, maintenant, vous imaginez que vous êtes un extraterrestre et vous venez d'atterrir dans cette pièce. You've never seen this logo before. You don't even know what this room is, let alone the logo. Vous n'avez jamais vu ce logo, vous ne savez pas ce que c'est. The alien, strangely, might be able to know what FedEx do, though. Mais peut-être que l'extraterrestre pourrait être capable de deviner le rôle de FedEx, ce que FedEx fait. When FedEx created their logo, they hid a small subliminal message inside the logo. Quand FedEx a créé le logo, ils ont caché un message subliminal à l'intérieur du logo. Put your hand up if you know what it is I'm talking about. Levez la main si vous savez déjà ce dont il parle. Okay, a few. Okay. For those of you who don't know what I'm talking about, I'm about to blow your mind. Et pour ceux d'entre vous qui ne savez pas ce dont il parle, il va faire exploser votre cerveau. FedEx put an arrow. Oh my God. FedEx put an arrow between the E and the X. Et donc FedEx a mis une flèche entre le E et le X. They move things, they take parcels. Et l'objet de FedEx, c'est de déplacer des objets. Okay, so here's what we're going to do. Let's play a game. Et maintenant, voilà le jeu que l'on va faire. Do you remember the film Men in Black? Vous avez vu le film Man in Black Will Smith. Good avec film. Will Smith? Okay. This is the mind zapper. I'm going to zap your mind and you are going to forget about the arrow. Donc là, c'est le zapper. Il va aller zapper au niveau de votre cerveau et vous allez oublier la flèche. Don't look at the arrow. Ne regardez pas la flèche, ne voyez pas la flèche. It's impossible. C'est impossible. It took me 2 seconds to show you something you'd not seen before. Ça vous a pris 2 secondes de voir quelque chose que vous n'aviez jamais vu. And now it's with you for the rest of your life. Et maintenant, c'est avec vous pour le reste de votre vie. It will change your behavior. It's changed your perception. Ça va changer votre comportement, ça va changer votre perception. As a physiotherapist, this arrow could be a good thing or a bad thing, a placebo or a nocebo. Et en tant que kiné, cette flèche, ça pourrait être 2 choses. Ça pourrait être un placebo ou ça pourrait être un nocebo. It could be a positive moment of change where people say, ah, I feel believed. I know it's not damage. It's the parent pulling the reins. Et ça pourrait être un moment positif où, ah, ça y est, je comprends ce qui est en train de se passer. Un petit peu comme la patiente tout à l'heure avec la métaphore du parent ou du grand-parent. Or it could be the opposite. Ou alors ça pourrait avoir l'effet inverse. Without realizing, you could have introduced a patient to a really scary word, a threatening word. Et sans le vouloir, peut-être vous avez pu dire un mot qui a fait peur au patient. Ah, I think in your back, I've seen your x-ray, you have a spondylolisthesis. Ah, j'ai vu votre radio et en fait là, votre radio du dos, je pense que vous avez un spondylolisthésis. A what? What is that word? Un quoi? C'est quoi ce mot? Can you write it? I need to check it on the internet. Est-ce que vous pouvez me l'écrire? Il faut que j'aille vérifier sur Internet. Ah, how dangerous is this really? Ah, my God, this is happening inside my... I need surgery. I'm going to be in a wheelchair. Rappelez-vous la question. À quel point est-ce que c'est dangereux? Là, le patient voit les infos. Ah, mon Dieu, je vais me retrouver handicapé. Je vais me retrouver dans un fauteuil roulant. Okay, so look,
we need to understand that people see things differently. We can change people's perception. Et on a besoin de comprendre que que les patients peuvent voir les choses différemment. So, who's ready for another game? Qui est prêt pour un autre jeu? Hands up if you like cats. Who likes cats? Et levez la main si vous aimez les chats. Yeah, me too. You've seen my cat. I married somebody who had 4 cats. I never used to like cats. I had to like cats. Et il s'est marié avec une femme qui avait 4 chats, donc il a été obligé d'aimer les chats. So, if you like cats, you know exactly what this cat wants. Si vous aimez les chats, vous savez exactement ce que veut ce chat. What does this cat want? Qu'est-ce qu'il veut ce chat? Manger. This is, well done. Yeah, look. This is the hungry cat. Donc ça, c'est le chat qui a faim. Well done. Okay. Attention, il y a un autre chat qui va arriver. Look at this cat. What does this cat want? Et que veut ce chat là? What? Look at these eyes. Oh, Regardez big ses eyes. yeux. What does this cat want? Qu'est-ce qu'il veut? Yes. This cat wants a cuddle. This is the friendly cat, playful. I want affection. Oh. C'est le chat qui veut un câlin, qui a besoin d'affection. Don't worry, if you think you're going crazy, it is the same cat. Donc si vous avez l'impression de devenir fou, ne vous inquiétez pas, c'est la même photo, c'est le même chat. If I'm hungry, the cat's hungry. Si moi j'ai faim, je vais avoir l'impression que le chat a faim. If I want affection, the cat wants affection. Et si je veux de l'affection, le chat veut de l'affection. But what if, when I was 9 years of age, I went to my friend's birthday party Et qu'est-ce qui se passe si lorsque j'avais 9 ans, je suis allée à la fête d'anniversaire d'un de mes amis? and this cat, without any warning, scratched my face? Et ce chat, sans que je m'en rende compte, sans que j'ai pu le sentir venir, vient et me griffe le visage. This same cat is now this cat. Die, human slave! This is the sinister menace. Alors ce chat devient celui-ci, crève, esclave humain. Look, we don't see things the way they are, we see things the way we are. Et donc cette citation, nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous voyons les choses telles que nous sommes. People are not distressed by things, they're distressed by their view of things. Les gens n'ont pas peur de ce qu'ils voient, ils ont peur ou ils ont peur de leur façon de voir les choses. This cat is no different from bending with back pain. Et ce chat n'a pas peur d'avoir mal en se penchant. You know, I say to my patient, they have back pain, I say, can you bend and pick up this water bottle? Et donc je dis à mes patients, est-ce que vous pouvez vous pencher pour ramasser cette bouteille? Oh, I can't, Mike. No, my disc will explode. Ah ben non, mais je peux pas, Mike, mon disque va exploser. I don't bend, my wife does the bending for me. She puts my shoes and socks on in the morning. Moi, je me penche pas, c'est ma femme qui le fait pour moi, et même c'est elle qui me met les chaussettes et qui m'attache les chaussures. But this is strange because just like the cat, bending is exactly the same thing as when you were 6 years of age with your friends in the park playing football. Bending. Mais c'est étrange parce qu'en fait, là, comme pour l'expérience pour les chats, le fait de se pencher en avant pour ramasser la bouteille, c'est un petit peu comme quand on avait 6 ans, comme quand le patient avait 6 ans et qui se baissait au parc pour ramasser le ballon. Bending hasn't changed. Your perception has changed. Le fait de se pencher en avant n'a pas changé, c'est la perception que l'on a de ce qui se passe quand on se penche en avant qui a changé. It used to be bend fun. Now it's bend fear. Avant, c'était je me penche pour m'amuser et maintenant, c'est je me penche et ça me fait peur. But this is adaptable. We can change this. Mais c'est adaptable et on peut modifier ça. Okay. So, 2 more things I want to do. We're almost finished. Encore quelques petites choses qu'il veut faire et puis après on aura fini. We need to help people move towards optimism and away from pessimism. Il faut qu'on aide les patients à pouvoir passer avec une vue, un état d'esprit optimiste plutôt que pessimiste. Me and 2 of my colleagues produced this. Donc c'est Mike et 2 de ses collègues qui ont produit ce schéma. And we produced it for a reason. Et ils l'ont produit pour une bonne raison. We looked at 50 freely available patient education booklets online about pain. En fait, ils ont regardé 53 livrets à destination de patients qui étaient en libre accès sur Internet. And what we discovered is that 45 of those 50 only ever show people the red circle. Et en fait, ce dont ils se sont rendus compte, c'est que dans 45 de ces livrets, il n'y avait uniquement que la partie pessimiste, donc le cercle rouge. In other words, clinicians, physios, doctors, we're really good focusing on the problem.
Et en d'autres mots, ça veut dire que tous les professionnels de santé, nous les kinés notamment, on est très bons pour se concentrer sur les problèmes. We're not very good at focusing on the solution. Et on n'est pas très bon sur le fait de se concentrer sur les solutions possibles. I always get across to my patients, the problem is not the problem. Et souvent, il va dire à ses patients, le problème qui se pose n'est pas le problème qu'il faut qu'on résolve. The solution is the problem. La solution est le problème qu'il faut qu'on résolve. Trouver la Let's- solution. Let's turn our focus towards the solution. Let's focus on solutions. Maintenant, il faut qu'on se concentre sur la solution. The reason there's a bus here, you Et can do this with your patients. La raison pour laquelle il y a un bus, et ça c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire avec votre patient. Life is like a bus. La vie, c'est comme un bus. When everything's going well, you are in control. You have the steering wheel. Et lorsque tout va bien, vous avez le contrôle, c'est vous qui tenez le volant. You go where you want. If you want to go to the beach, you go to the beach with your friends. Et en fait, on fait ce qu'on veut, on va là où on veut. Si on veut aller à la plage avec des amis, on va à la plage avec des amis. But there's a problem. When pain begins, pain jumps on board your bus. Mais le problème, c'est que quand la douleur arrive, la douleur saute dans le bus. And your pain now takes control. Here is your pain. Et la douleur, à ce moment-là, va prendre le contrôle. You are now at the back of the bus. You are out of control. Et vous, vous êtes relégué à l'arrière du bus. C'est plus vous qui avez le contrôle. This is not the life you wanted. Et ça, c'est pas la vie que vous vouliez mener. Now, of course, an easy solution would be for us to throw your pain off the bus. Et donc, une solution qui pourrait sembler facile, c'est de jeter la douleur en dehors du bus. La baguette magique. La baguette magique. Make it disappear. Okay. Et on fait disparaître la douleur. But we have to be honest with our patients. We don't know how to throw your pain off the bus. Mais on doit être honnête avec nos patients. On ne sait pas comment faire sortir la douleur du bus. But here's the good news. What we can do, what we're really good at now, Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que quelque chose que l'on est capable de faire, we get you to come from the back of the bus and we get you gradually to take control again. on vous amène, chers patients, à venir petit à petit à l'avant du bus pour que vous puissiez à nouveau prendre le contrôle. Your pain now loses control. It goes to the back of the bus and it can shout and scream and, say, let's go here, let's go to Pain Town. But you just go, I can't hear you. You're so quiet. It's in the background now. Et la douleur, à ce moment-là, est reléguée petit à petit à l'arrière du bus. Elle peut crier, elle peut faire du bruit, et ça fait comme un bruit de fond, mais c'est pas elle qui garde le contrôle. Okay, so our final experiment, and it's probably the most fun experiment, I think. Et maintenant, la dernière expérience, et c'est sûrement la plus amusante à faire. We're going to get you to go for a walk. You're going to leave this room and you're going to go outside here. Et vous allez partir marcher un petit peu, donc vous allez vous lever, aller dans le hall. Stay inside the building. Par contre, vous restez à l'intérieur de l'immeuble. Okay. You need to find a partner, so there will be two people together. Vous devez vous mettre en binôme. Before you leave the room, you need to decide. One of you will be a pessimist, one of you will be an optimist. Et avant de sortir de la pièce, il va falloir décider. L'un de vous doit être l'optimiste, l'autre doit être le pessimiste. This is called the internal monologue experience. Et donc, c'est l'expérience du monologue intérieur. Haha, it's good fun. Do you all have a voice inside your head? A little monologue in your head? Est-ce que vous avez tous une petite voix, des fois, qui vous parle dans la tête? Okay. So, before you leave the room, you need to think, are you going to be an optimist or a pessimist? Donc, avant de sortir de la pièce, vous devez décider si vous êtes un optimiste ou un pessimiste. Then you're going to spend 5 minutes walking around. The optimist is going to be in front, the pessimist is behind. Donc, vous allez marcher pendant 5 minutes. L'optimiste est devant, le pessimiste est derrière. The optimist cannot talk. You are just going to point at things. L'optimiste ne peut pas parler, il doit juste pointer des choses avec le doigt. Don't point at people. Mais on ne pointe pas les gens du doigt. Just objects in the earth, in the world. Juste des objets qui se trouvent là. Okay? Should we try it now? Yeah? Yeah? Okay, you're the pessimist? Yeah. Okay. Mais qu'est-ce que c'est que cette gourde complètement pourrie? Elle sert vraiment à rien, elle est même pas légère pour mettre dans un sac à dos de rando. Non mais alors ça, c'est quoi? C'est un casque pour aller faire du ski? Je sais pas ce qu'il fait là. Ah bah une poubelle, ouais, bon ils auraient quand même pu mettre un petit couvercle sur la poubelle, en plus il n'y a rien dedans, je peux même pas aller faire les poubelles. Okay. Poubelle, one of my favorite French words. I love poubelle. Il adore It's ce a mot, lovely word. poubelle. Il Okay. va toujours voir les poubelles. So you do this for maybe 5 minutes, then you're going to swap. Donc vous faites ça pendant 5 minutes et après vous allez échanger. So now the optimist
Hang on. Whoa, whoa, whoa. Attendez, attendez, parce que maintenant, il va y avoir l'optimiste. Now we're going to swap. So the optimist is going to be in front, behind, sorry. Now we're going to get the pessimist to point at things, not people. Donc maintenant, le pessimiste va pointer les choses et pas les gens. And the optimist is going to give a positive experience. Et l'optimiste va donner une expérience positive. Oh, I love water bottles. I would die without water. What an amazing thing. Oh, the bin. I love a bin. You know, bins are really good because if I get too drunk, somewhere I can vomit into the bin. Wonderful bin. Wonderful. I love you. You see the idea. Donc vous voyez l'idée. Okay? Have fun. Bon courage. Amusez-vous, bon courage. Come back in 10 minutes. Vous revenez dans 10 minutes. 21h10.
we're gonna. Yeah, we're nearly. Yeah, Yes. we're nearly No, finished. no questions. Oh, yeah, maybe one. Yeah, yeah. It's just whether I can either inform them now. When do you think, how much longer do you think We'll be 5 minutes. Okay, and then max. questions? Yeah, 10 minutes most. Okay. With questions. Great. La Aude, si tu veux bien juste dire là, en redémarrant pour la dernière fois, on avait on va finir vers 9h30, donc Ouais. et que là, on va commencer à essayer de les autres qui les gens assez rapidement ça. Pas que déclencher là, parce que. De gorge de colère 22h. Non, mais je leur dis pas l'heure. Je leur dis qu'elle a l'alarme. Ouais. Automatiquement. Non, Ah, ok. Je sais que t'aimes bien parler comme ça. Ouais, ouais. Mike, so I'm gonna tell them that it's the last bit. Yeah, yeah. No, this is the end. Yeah. I just have one more slide. I'm going to finish with the funny story of the BMW. Oh yeah, It's a funny way to finish. there's a GP. Oh, good. Yeah, okay, nice. Okay. Ready? Ouais. Okay. Whoa, good fun. D'accord. Okay. So, how was the experience? Hands up if it was fun. Levez la main si ça vous a plu de faire cette expérience. Yeah. We do this with patients. Often it brings some humor, some comedy. It's funny. C'est quelque chose qu'on fait avec les patients et souvent ça amène de la bonne humeur. But there's a serious conversation. Patients will often say, I didn't used to be pessimistic, but my pain has made me really pessimistic all the time. Et souvent, ce type de jeu, ce jeu-là apporte certaines discussions et on peut avoir un patient qui nous dit, bah, en fait, avant, j'étais pas du tout quelqu'un de pessimiste, mais depuis que j'ai ma douleur, j'ai vraiment tendance à être pessimiste. I want to be happy again. I want to love life again. I don't want to moan. Mais en fait, moi, j'ai envie d'être à nouveau heureux, j'ai envie de pouvoir prendre plaisir à vivre et j'ai pas envie d'être tout le temps en train de me plaindre. So a big part of our job is helping people realize you can see the world differently. Et une bonne partie de notre travail, ça va être d'aider les patients à se rendre compte qu'ils peuvent avoir une autre vision de la vie. Okay, my last thing before you all go home. I have a funny story about this experience. Et donc, il a une histoire rigolote à propos de cette expérience. I did a course where there was an uneven number of people. Il y avait un cours où il y avait un nombre impair de personnes. So I had to do this experience with an orthopedic surgeon. Donc, il a dû faire cette expérience avec un chirurgien orthopédique. We walked outside into the car park. Ils sont partis, ils sont allés sur le parking. I was the pessimist, he was the optimist. Donc, il était le pessimiste, Mike, et puis le chirurgien orthopédique était l'optimiste. I pointed at a black BMW 6 Series. Et il a pointé vers une BMW. And I went, oh, I hate these cars. The people who drive these cars, they're idiots. Et donc, il a commencé à dire, je déteste ce genre de bagnole. Tous ceux qui conduisent des BM, en fait, sont tous des idiots. He said, oh yeah, that's my car. Il a dit, ah ouais, bah, c'est ma voiture. Fuck you. Okay. Va voir ailleurs. There is a simple truth in life. Il y a une vérité assez simple dans la vie. This is the truth about BMW drivers. Come on. Okay. Yeah. Okay. So, again, I hope you've enjoyed this evening. I hope you want to learn more things maybe about this subject. Et donc, il espère que vous avez passé un bon moment ce soir. Il espère aussi que vous avez envie d'en apprendre encore un peu plus sur ce sujet. I hope to meet you in future at a course, or maybe you do the e-learning at some point. Il espère qu'un jour, il pourra vous retrouver sur un des cours ou voir peut-être que vous pourriez suivre un e-learning. Also, maybe you could download this. This QR code takes you to a patient education booklet in French. Donc là, vous pouvez aussi scanner ça. Vous pouvez télécharger gratuitement un livret que vous pouvez partager avec vos patients sur l'éducation à la douleur. So, before we finish, just a couple of things. I'd really like a selfie with you all, if we don't mind.
Et il aimerait bien faire un selfie avec vous avant qu'on finisse. Aude. Okay. Say pain. Ah, nice. Thank you very much. Okay. Also, my final thing. Merci beaucoup, Aude. It's always great working with Aude. Merci. Thank you. Merci beaucoup, Mike. Oh, no, Sans no, no. toi, ce serait pas pareil. Thank you very much to Thomas for hosting tonight. It's been wonderful. Thank you for inviting us. Merci beaucoup à Thomas qui a organisé cette soirée. And finally, Jimmy, Jean-Christophe. thank you very much to you all for coming this evening. I hope you've enjoyed yourself. Merci à vous tous d'être venus ce soir. Il espère que vous avez passé un bon moment. Okay. Bonne nuit, bonne soirée. Bonne soirée. Il y a une alarme qui se déclenche automatiquement dans le bâtiment si on reste trop longtemps. Il n'y a pas de suite à ma phrase.